S'il y a deux voitures qui se suivent et se ressemblent dans le marché des berlines intermédiaires, ce sont bien les Toyota Camry et Honda Accord. Ces deux japonaises jouissent encore d'une popularité certaine auprès de leur clientèle, et ce malgré l'agressivité des constructeurs coréens. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Guide de l'auto avec les collègues que vous reconnaissez, Jacques Dehaye et Gabriel Gélina. Messieurs, aujourd'hui, il va être question de deux modèles excessivement populaires, notamment au Québec. On en voit à peu près partout, des Honda Accord et puis bien sûr des Toyota Camry. D'ailleurs, on a un beau modèle ici de Toyota Camry derrière nous. Qu'est-ce qui explique la popularité encore présente de ces modèles-là chez nous? Je pense que souvent dans cette catégorie-là, c'est le choix par défaut. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude d'acheter soit une Accord, soit une Camry. Ils vont toujours remplacer leur véhicule actuel par le nouveau modèle. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens sont très fidèles au Honda Accord, au Toyota Camry. Je te donne un exemple. Si tu choisis autre chose dans ce créneau-là, puis t'expliques à tes collègues de travail que tu as acheté une nouvelle voiture, par exemple, que tu as acheté une Mazda 6, là, il faut que tu commences à justifier ton choix. Alors, une Mazda 6, pourquoi? T'sais? Alors que si tu leur dis que tu as acheté une Camry ou une Accord, les gens disent « Ah ouais, c'est des bonnes voitures, tout ça. » Alors, ça, c'est un des facteurs qui fait en sorte que ces voitures-là sont extrêmement populaires. Ça, évidemment, et la fiabilité. La fiabilité à long terme, tout à fait. Et fiabilité égale souvent un retour, c'est-à-dire que le consommateur qui en a déjà eu une va revenir pour en acheter. Et ça égale aussi faible coût d'entretien. Aussi. À preuve, je ne sais pas si vous avez pris un taxi il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près la moitié de la flotte de taxis dans la région métropolitaine, entre autres, on roule en Camry. Oui. Parce que, justement, les chauffeurs de taxi savent pertinemment que, un, c'est fiable, deux, la longévité aussi de ces voitures-là, on peut les conserver longtemps, et trois, la valeur de revente. Même phénomène. Que ce soit chez Honda ou chez Toyota, la valeur de revente est toujours plus élevée par rapport à la concurrence. Et pourtant, de la concurrence dans ce créneau-là, il y en a. Il y en a énormément. Écoute, les Coréens sont là, les Américains sont là, mais combien de Ford Fusion ou de Chevrolet Malibu vous voyez comparativement des Toyota Camry? Vous avez la réponse. Et c'est intéressant, puis j'aimerais connaître aussi votre explication à ce niveau-là, parce que quand on regarde la Accord et la Camry, en détail près, en termes de grosseur d'habitacle, d'empattement et tout ça, c'est presque des chiffres identiques. Qu'est-ce qui explique cependant que la Camry soit presque 2 fois plus vendue chez nous que la Honda Accord? Je pense justement ça, la fiabilité, la valeur de revente, le fait aussi que cette clientèle-là ne recherche pas nécessairement une voiture dynamique ou performante. Ils recherchent plutôt le confort, la tranquillité d'esprit. Et même si le style de la nouvelle Camry est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus typé, on a essayé d'en faire presque une voiture sport côté style, ça demeure une voiture qui est relativement ennuyante à conduire. C'est pas la voiture des passionnés de conduite. Si vous aimez vraiment conduire, la tenue de route, la dynamique, ces choses-là, la Camry, c'est la voiture parfaite pour s'endormir au volant parce qu'on est vraiment isolé de tout et on roule dans un confort, un silence. C'est pas vraiment des voitures avec lesquelles on va se mettre à attaquer des virages ou des bretelles d'autoroute. C'est vraiment pour la conduite tranquille, placide, un peu pépère, quoi. Et pour le modèle qui est derrière nous, Jacques, j'en ai profité pour faire le tour un peu. Intérieur bleu, des petites coutures, un peu de finition. Je veux dire, c'est quand même une belle voiture, là. Je veux dire, c'est peut-être pas le plaisir absolu, mais c'est quand même pas bête comme voiture. Cette génération-là, chez Toyota, on sait qu'on les critiquait beaucoup par leur côté austère. Côté drabe, à la limite. Ça n'a pas de bon sens. Vous savez, un Corolla beige, il n'y avait rien de plus beige qu'un Corolla beige. Hein? C'était vraiment... Alors, même chose pour la Camry. On a décidé chez Toyota d'inviter les stylistes à se laisser un peu plus aller. Oui. D'ailleurs, on le voit par l'extérieur avec cette grille à l'avant. En tout cas, la voiture est un petit peu plus jazzée qu'elle était auparavant. C'est vrai. Mais ça reste malgré tout une voiture de mon oncle Gérard. Ça, c'est évident à tout point de vue. Mais en contrepartie... Je t'arrêterai là-dessus. Oui. Salutations, mon oncle Gérard. Est-ce qu'il nous regarde, hein? Probablement. Il y en a peut-être plus qu'un aussi. Mais c'est une excellente voiture et en même temps, je pense que c'est le type de bagnole qui s'adresse à des gens qui n'ont pas nécessairement
qui n'aiment pas nécessairement l'automobile. C'est un moyen de transport comme les autres. On va avoir un maximum de confort. On fait de grandes randonnées avec la voiture. On ne se soucie pas de rien. Et je continue à dire, avec le degré de fiabilité qui est très élevé, bien là, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Est-ce qu'on retrouve des avancements technologiques, par exemple, dans cette Toyota Camry? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à retenir dans l'habitacle? Non, en fait, sur le plan technique, c'est pas une voiture qui est vraiment à la fine pointe de la technologie. D'ailleurs, même lorsqu'ils ont refait la carrosserie, ils ont conservé les mêmes éléments mécaniques. Et pour ce qui est, par exemple, du système multimédia qui est dans cette voiture-là ou du système de télématique, on n'est vraiment pas à la page comparativement à d'autres marques ou d'autres modèles. On offre la base, mais... Exactement, tout à fait. Et c'est pas nécessairement les voitures qui sont le plus plus à la page là, sur le plan technique. Est-ce que les fidèles de la marque se dirigent, entre autres, vers la motorisation hybride qui est disponible dans la Camry et qui le sera dans la 2017 pour la Honda Accord? Bien, je pense que la motorisation hybride, c'est un incontournable, c'est un passage obligé dans les prochaines années pour tous les constructeurs automobiles. On se doit, si on n'est pas prêt pour la voiture électrique ou si le marché n'est pas prêt encore pour ça, il reste que, malgré tout, il faudra y travailler parce que même les constructeurs allemands ont dû se plier à ces exigences-là aujourd'hui. Donc, pour Toyota, je pense qu'ils sont habitués, ils ont beaucoup d'expérience, probablement le constructeur qui a le plus d'expérience sur le marché dans la motorisation hybride. Et bonne nouvelle pour la Camry, c'est qu'on a le choix des moteurs 4 cylindres traditionnels, motorisation hybride, et même un V6 pour les purs et durs qui veulent avoir une voiture un petit peu plus puissante, un petit peu plus lourde aussi, évidemment, mais avec une douceur de roulement qui est supérieure. Alors, bon choix de motorisation pour la Camry. Alors, on a parlé de long en large de cette belle Toyota Camry, que je trouve personnellement. Je serais curieux maintenant de voir comment ça se passe à l'extérieur. Alors, allons comparer la Toyota Camry et la Honda Accord.